Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va répondre au problème d'un abonné. Donc, je pense il y a de cela 1 mois et demi, on a fait une publication sur Facebook dont on demandait à tout un chacun de poser son problème de santé en commentaire pour qu'on puisse lui venir en aide, pour qu'on puisse ensemble chercher à trouver une solution. Alors, il y a un abonné qui a demandé, il a posé son problème de santé. Donc, c'est de ça qu'on va parler dans la vidéo aujourd'hui. Si vous êtes nouveau ici ou nouvelle, je vous conseille de vous abonner, d'activer la clochette de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Et si vous êtes déjà abonné sur cette page, je vous dis un grand merci. D'ailleurs même, pour ceux qui veulent avoir les nouvelles du bébé de Florence, et je profite aussi par là pour rappeler à nos abonnés que Madame Florence a eu un bébé. Donc, nous avons eu un bébé, une petite fille. Et pour ceux qui posent en commentaire pour savoir comment elle va très bien. Elle s'appelle Andrea. Nous avons demandé dans la page Marc et Daniel quel prénom vous aimeriez qu'on donne au bébé. Et tout ensemble, on a choisi Andrea. Bon, c'est vrai que nous aussi, on avait déjà cette idée pour faire honneur à notre feu papa. Donc, si vous voulez avoir les nouvelles du bébé, si vous voulez être à la une de, je veux dire à la une de, bref, du quotidien du bébé, du quotidien de sa maman, du quotidien de son papa, je vous conseille d'aller vous abonner sur cette nouvelle page YouTube et Facebook. Tacham, je vais mettre le lien en description. Donc, n'hésitez pas d'aller vous abonner là-bas. Il n'y a pas encore de vidéo. Mais lorsque vous allez vous abonner là, au fil des temps, nous allons vous faire parvenir toutes les vidéos et le quotidien de l'enfant, de sa maman et de son papa. Nous attendons que nous serons 1000 sur la page. Donc, je vous prie d'aller vous abonner sur cette nouvelle page pour qu'on puisse être plus nombreux. Dès que nous sommes 1000, nous lançons directement la première vidéo en ligne. Et vous serez au courant quotidiennement de la vie de notre princesse Andrea. Alors, pourquoi on ne s'éloigne pas du but de notre vidéo d'aujourd'hui? Notre abonné a posé son problème de brûlure d'estomac. Il a expliqué qu'il a souvent, qu'il a les brûlures d'estomac et un goût légèrement aigu dans la gorge. Donc légèrement pas très agréable dans la gorge. Alors, cette vidéo d'aujourd'hui est faite pour satisfaire notre abonné et satisfaire tout un chacun ou bien toute une autre personne qui est dans ce même besoin. Mais pour qu'on puisse faire parvenir cette vidéo à tous ceux qui sont dans ce besoin, je vous prie de partager massivement la vidéo pour que si quelqu'un d'autre, un frère, un proche qui a le même problème d'estomac, puisse regarder cette vidéo et se faire soigner. Alors, restons scotchés jusqu'à la fin de la vidéo. Quelles sont les brûlures d'estomac? Les brûlures d'estomac correspondent à une sensation de brûlure ressentie lorsque le contenu de votre estomac remonte dans l'œsophage jusqu'à la bouche. Il est courant d'en faire l'expérience de temps en temps. Alors, quel remède maison peut-on utiliser pour soulager les brûlures d'estomac? L'efficacité des remèdes pour apaiser les brûlures d'estomac dépend d'une personne à l'autre. Vous trouvez dans cette vidéo d'aujourd'hui différents remèdes maison pour soulager vos remontées acides. Dans un premier temps, nous avons le vinaigre de cidre. Avalez une petite quantité, environ 1 cuillère à café de vinaigre de cidre de pomme non transformé et mélangé à de l'eau peut réduire le niveau d'acidité dans l'estomac. Je vous rappelle bien, il n'y a aucune preuve scientifique qui révèle les bienfaits de ce remède. Mais vous savez, comme bien d'autres de remèdes naturels, il n'y a pas toujours de preuves pour expliquer, ni de preuves scientifiques. Donc lorsque papa te disait que si tu as mal au ventre, il faut manger les feuilles de goyavier, il n'y a aucune preuve scientifique pour ça. De la même sorte comme le vinaigre de cidre de pomme peut te soulager. Donc pour vous conseiller, n'attendez pas toujours que les remèdes naturels
aient des preuves scientifiques pour les utiliser. Utilisez les remèdes naturels tels qu'on vous prescrit, tels que les naturopathes vous prescrivent. Nous avons en deuxième proposition les probiotiques. Les probiotiques peuvent être utilisés pour une variété de problèmes gastro-intestinaux, comme la diarrhée, les ballonnements, les gaz, également pour les reflux acides. Et il est très important d'acheter vos probiotiques auprès des fabricants de confiance afin d'obtenir les produits de bonne qualité. En troisième position, nous avons le chewing-gum. Une étude a révélé que mâcher les chewing-gums pendant 30 minutes après le déjeuner ou le dîner pourrait réduire le niveau d'acide dans l'œsophage. En quatrième position, nous avons le gingembre. Le gingembre, je crois que la plupart des personnes connaissent le gingembre. Ceux qui sont abonnés sur la page connaissent le gingembre. D'abord, le gingembre est un booster de libido. Donc, le gingembre, je pense qu'un homme doit avoir le gingembre. Le gingembre soigne le rhume. Le gingembre fait beaucoup de choses dans l'organisme. Donc, en quatrième position ici, nous avons le gingembre. En plus de ses bienfaits, le gingembre peut également réduire le niveau d'acidité dans l'œsophage ou dans l'estomac. Le gingembre est apaisant et réduit l'inflammation de l'estomac, en plus de ses vertus à améliorer la libido de l'homme. Le gingembre peut également soulager le ballonnement, la diarrhée et les gaz. En cinquième position, nous avons l'aloe vera. Ah oui, je sais que c'est amer, mais si on vous explique les bienfaits de l'aloe vera dans l'organisme d'un être humain, vous n'allez pas croire. Certaines personnes consomment le gel d'aloe vera pour réduire le niveau d'acide gastrique et calmer les irritations. Cependant, aucune étude ne révèle que l'aloe vera est efficace pour réduire les brûlures d'estomac. Comme je vous l'ai dit précédemment, les remèdes naturels, la plupart des remèdes naturels ne sont pas prouvés scientifiquement. Mais nous savons que ça aide très bien dans l'organisme de tout un chacun. Avant que la médecine moderne n'arrive, la plupart de nos parents se soignaient avec des plantes naturelles. Donc si vous voulez vous soigner, n'attendez pas qu'un remède naturel soit prouvé scientifiquement. De bouche à oreille, essayez. Ça n'aura aucun effet secondaire sur votre organisme. En sixième position, nous avons le bicarbonate de soude. Un peu de bicarbonate de soude mélangé à de l'eau réduira le niveau d'acidité de votre organisme. En ce moment, le bicarbonate de soude fonctionne comme un anti-acide. Maintenant, quels sont les conseils que nous pouvons vous donner pour vous aider à soulager vos brûlures d'estomac? Et je vous rappelle, la meilleure façon d'éviter l'inconfort des brûlures d'estomac, c'est de les prévenir. Les changements de style de vie peuvent faire une très grande différence. Il faut surtout éviter les aliments déclencheurs, les aliments frits et gras, la caféine, le chocolat, les aliments épicés et les boissons gazeuses. Perdre du poids. Le surpoids augmente la probabilité de ressentir les brûlures d'estomac. Évitez de manger tard le soir. Essayez de manger 3 heures en avance avant de vous coucher. Vous devez attendre au minimum 1 heure de temps avant de vous coucher après avoir mangé. Donc ne mangez pas et vous vous couchez directement. Soulevez la tête de votre lit pour dormir. Et si ce n'est pas possible, utilisez un thé d'oreiller un peu plus épais. Évitez l'alcool et le tabac, car ces substances augmentent les risques de brûlure d'estomac. Portez des vêtements plus amples. Des vêtements serrés peuvent exercer une pression sur votre système digestif. Quand est-ce que vous pouvez consulter un médecin pour vos brûlures d'estomac? Si vous ressentez les symptômes suivants. Ils peuvent être signes d'une maladie grave. Consultez directement votre médecin si vous souffrez de douleurs thoraciques sévères, changement des couleurs de sel, du sang dans les vomissements, perte de poids inattendue, difficulté à avaler. Consultez directement un médecin. Bon, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui mes amis. J'espère que vous avez aimé. J'espère qu'à partir de cette vidéo d'aujourd'hui, l'abonné qui a posé son problème pourra trouver une solution ou une satisfaction. Je te conseille, mon cher ami, dans un premier temps de partager la vidéo et
En passant, je te remercie pour avoir répondu à notre demande sur Facebook de poser ton problème de santé en commentaire. Je conseille aussi tout un chacun de faire ainsi comme lui. Et je rappelle à ceux qui ont déjà posé leur problème de solution sans réponse de rester juste patient. Ces derniers temps, nous sommes beaucoup occupés. Nous avons eu un nouveau-né dans la famille. Et avant ça, nous avons eu 9 mois de grossesse pas très facile. Que nous allons vous expliquer dans la nouvelle chaîne. Que j'ai mis le lien en description. Donc, pour ceux qui ont posé leur problème et qui n'ont pas encore de solution, je vous conseille de rester juste patient. Nous allons faire une vidéo au fur et à mesure. Nous allons faire plusieurs vidéos au fur et à mesure pour répondre à vos problèmes. Ce n'est pas facile. Je vous conseille donc de rester scotché sur la page et de partager la vidéo. On se prend prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.